Donc, Dourati, avec plaisir, partage-nous ton témoignage. On a hâte Alors, d'entendre ça. alors, ça sera plutôt un témoignage du coup business. Bon, business et produits. J'ai une cliente amie qui consommait l'eau hexagonale et que j'ai revue aujourd'hui. En fait, on avait un pique-nique entre amis et en fait, j'avais amené une bouteille d'eau hexagonale, enfin deux bouteilles d'eau hexagonale exprès parce qu'on allait allait avoir plusieurs personnes. Donc, j'ai ramené mes bouteilles d'eau et puis un bracelet, enfin non, un bracelet test et un bracelet du coup pour la fille parce que elle était intéressée. Donc, j'ai ramené les produits. Au final, je suis sortie avec une bouteille, une bouteille vendue parce que toute la journée, j'avais pas pu faire des actions. Et je m'étais dit, du coup, je ramène les produits et puis si jamais on me demande ou on en parle, boum, j'ai mes produits, je les sors et puis au moins, voilà, il les ont. Attends, j'ai mon micro qui était bloqué du coup. Du coup, Excusez-moi, il y a eu un petit peu de bruit avec le petit. Mais et donc, du coup, j'ai vendu donc un bracelet et de l'eau hexagonale. Et un bracelet que j'ai donné au mari de la fille qui va laisser, parce que j'ai un bracelet test en fait que je donne voilà, pour les plus, comment je pourrais dire ça? Pour les personnes qui hésitent un petit peu, je leur fais tester sur une semaine comme ça pour qu'ils se fassent leur avis. Et puis voilà. Donc, j'ai laissé pour le mari et puis la fille, elle a pris un bracelet or. Et, euh, le monsieur a bien voulu du coup réessayer l'eau parce que j'avais donné une première fois. Mais le goût l'avait un petit peu refroidi. Il avait dit non, non, non à sa femme. Et puis finalement, là, il a bien voulu du coup retenter l'expérience. Donc voilà. Et toujours les produits avec vous, on ne sait jamais. Donc c'était juste ça que je voulais partager avec vous. merci à toi, d'autant plus que je pense que ce petit truc-là, ça a dû te donner la dernière pichenette pour valider ce leader-là que tu traînais. Félicitations à toi, félicitations à toutes les personnes d'ailleurs qui ont atteint quelque chose. On fera les reconnaissances dans le prochain Zoom, comme d'habitude. Mais voilà, je sais qu'il te manquait à chaque fois un petit truc pour faire le leader déjà depuis des semaines. Et ça a certainement bien aidé d'avoir cette expérience. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Et oui, pour l'histoire du bracelet à prêter, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des bracelets d'avance parce que vous pouvez faire tester aux gens. Alors bien sûr qu'on peut pas dire aux gens vous allez avoir des résultats tout de suite, vous allez le tester, vous allez voir, ça va être incroyable, hein. Mais juste que les gens se rendent compte un petit peu et ça donne, même si on n'a pas des résultats ressentis immédiatement pendant le port du prêt de bracelet, ça donne quand même confiance parce que les personnes voient que ben voilà, on leur permet de pouvoir tester. Donc c'est vrai que si vous avez la possibilité, c'est toujours bien aussi d'avoir ce genre de choses. Et donc on a un témoignage de Cécile également. Donc à toi, tu peux reprendre le micro. Oui, alors je vais vous faire écouter le vocal directement. Donc, en fait, c'est un client, ça fait longtemps que sa fille, en fait, voulait lui faire tester les produits parce qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Elle a été déclarée il y a à peine 2 ans de ça. Et je vous fais écouter son vocal. Attendez. Je ne sais pas si vous entendez. Depuis 15 jours que je prends de me faire attention, ah ben, j'avais mal aux pieds, je n'arrivais pas à mettre mes chaussures car mes pieds ont gonflé, le pied gauche. Et maintenant, c'est tout naturellement que je rentre mes chaussures. Mal aux épaules, ça s'atténue, sauf l'épaule droite un petit peu encore. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Et j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Comme j'ai le Parkinson aussi, ça réduit un peu les tremblements. Donc ça va. Donc vraiment extraordinaire l'eau hexagonale. Et je continuerai à faire ma cure. Alors, pour vous dire, en fait, il m'a appelé le jour de Noël, donc le 24. Je ne sais pas si vous avez bien entendu le vocal. Il était tellement content parce qu'il a retrouvé en fait un équilibre familial. Il était content parce qu'il va pouvoir. Il m'a dit, ce soir, je vais pouvoir danser.
Je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir profiter de Noël. Et ça, ben, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux du jour de Noël. Voilà, c'était ça. Donc, ben voilà, je suis contente, j'ai voulu partager ça avec vous. Bah, merci beaucoup à toi. Et oui, moi en tout cas, j'ai bien entendu. Après, tu pourras peut-être le mettre en vidéo Je pour vais. qu'on puisse l'utiliser. Ouais, ouais, c'est top, hein. Ouais. Tout le monde dit oui, l'eau. Bah, de toute façon, l'eau, elle est top, Ah, hein, aussi, attends, hein. j'en ai un autre, Hein. Laura. Oui, vas-y. Dimanche dernier, j'ai commencé la gamme Omega Burn. Je faisais 67,50 kg. Aujourd'hui, je me suis pesée, je fais 64. Ah ouais, Voilà. là, Donc je là, crois c'est que sûr. D'ailleurs, je me permets aussi, là, j'ai commencé à la prendre un peu plus sérieusement et j'ai encore perdu 3 kilos en une semaine. C'est pour ça qu'hier, je me suis permis de faire la belle au concert. Franchement, efficace. bah là, franchement, ceux qui n'ont pas encore commandé doivent regretter, doivent se dire, attends, par que je commande, ça va, ils vont les faire partir que demain. Dépêchez-vous de commander et tester là, hein, parce Non, que. mais ça va tellement vite, c'est que là, je me suis même freinée depuis vendredi, hein. Hmm, Parce qu'en fait, je perdais trop de kilos d'un coup et du coup, j'ai arrêté depuis vendredi. Donc, j'ai recommencé à manger normalement, mais sinon, j'étais déjà descendue à 62 kilos. hmm. Donc, ouais, ça fait Euh, un peu, ça va vite. C'est assez cash quand même, surtout quand tu mets le start et pause et aussi l'eau, ça va vite. et vous pouvez le prendre. Donc, alors, je vais juste rebondir là-dessus. La plupart, notamment les femmes, hein, les femmes ont tendance à pas manger assez de protéines, hein. On a 17 grammes de protéines par dose. Si on peut même monter à 30 grammes de protéines par repas en tant que femme, c'est encore mieux pour brûler des graisses. Mais juste pour vous dire que la majorité des femmes n'arrivent même pas à 17 grammes de protéines par repas d'habitude. Quand on augmente les protéines, déjà, en fait, il y a automatiquement, enfin, ça booste le métabolisme à ce niveau-là. Mais on a des retours. En tout cas, moi, j'ai mon fils qui est sportif de haut niveau, puisqu'il fait boxe, MMA, MMA, et il est prof de fitness, hein. Et là, en fait, quand il a goûté le shake, parce que lui, il est contre tous ces trucs-là. Dès que c'est des trucs qui sont pas naturels, il refuse de prendre des shakes protéinés, tout ça. Il y a juste la créatine qu'il prend en poudre, et puis bah, le start et le pause, quoi, forcément. Mais il refuse. Et là, je lui ai fait goûter le truc. Il dit, putain, mais c'est bon ton truc, hein. Donc, il a emmené la boîte à la salle de sport. Donc, et il m'a dit, ah, mais là, je vais me faire au moins 2 shakes par jour. En plus des repas qu'il prend, parce que lui, il a besoin de beaucoup. Donc, même les sportifs, je pense qu'on va les conquérir avec ça. Et ben, pour ceux qui ont besoin de faire de la prise, et notamment, lui, il est en phase, hein, puisqu'il veut combattre en 2026 et voudrait enfin, perdre du poids tout en gardant le muscle, hein. Et donc, ce genre de solution, forcément, c'est pas mal, quoi, puisque ça permet d'avoir la protéine à un bon niveau et surtout les micronutriments. En tout cas, merci pour vos retours. On va passer bah, à la formation. Ça va pas être très long parce que c'est pas le but, hein. Mais je pense que c'est vraiment important des fois, on a tendance dans notre métier à toujours être dans la motivation, le waouh, c'est un truc de fou, on va tout exploser, tout ça. Mais il y a des fois, en fait, il faut calmer un petit peu les choses, hein, parce que la motivation, c'est bien. On sort rebooster des Zooms ou des formations, des conventions. Mais une fois qu'on n'est plus en fait dans le truc, hein, vous connaissez ça, ça retombe un peu ou beaucoup ou complètement. Et c'est pas ça le but. Et pourquoi? Parce que en fait, hein, il y a un exemple que j'ai beaucoup cité dernièrement. Je suis en contact avec Cécile, notamment Jean-Phi, pour des clients, des clientes en fait, qui se demandaient pourquoi elles n'avaient pas les résultats escomptés avec l'eau et ça. Et puis j'ai donné un exemple d'une voiture. Si vous avez de la rouille sur une voiture et que vous vous dites, ah, je vais cacher ça juste en mettant de la peinture dessus ou de la laque, ça va revenir, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment dire, on ponce, on ponce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun point de rouille. Et pour ceux qui ont déjà fait ça, vous avez peut-être déjà vu, parce que nous, ça nous arrivait avec une de voitures qu'on a, bah, c'est qu'à un moment, il y a carrément un trou qui se forme dans la tôle. Parce qu'on est obligé de créer un trou, ok? Donc ça, c'est le nettoyage pour pouvoir ensuite bien remplir, hein, et ensuite mettre la belle laque, repeindre correctement. Cet exemple, c'est pour l'eau. Pourquoi est-ce que des fois il y a
voilà, on a des symptômes amplifiés ou des symptômes qui apparaissent. J'aime bien utiliser cet exemple. Bah, on s'aperçoit qu'on a un trou dans la tôle. Et là, pour nos, comment dire, pour nous, quand on a des objectifs ou quand on se dit, bon, ça y est, là, le mois prochain, je vais faire ci, l'année prochaine, je vais faire ça, c'est bien, en fait, de faire du nettoyage avant. Qui connaît ça? On se lance en fait, hein, on se dit ça y est, je vais me poser tels objectifs. Alors on va pas se mentir, la plupart se posent, ce sont les bonnes résolutions. Moi, je suis d'avis que le premier jour de l'année, c'est tous les jours, hein, parce qu'aujourd'hui, le 28 décembre, on est le premier jour de l'année qui va se terminer le 27 décembre de l'année prochaine. Mais voilà, on n'est pas dupe. On a souvent des beaux objectifs, hein, et on vient s'ajouter des choses. Vrai ou pas? On vient s'ajouter des choses, c'est-à-dire qu'on a notre vie et on se dit, à partir du mois de janvier, tous les jours, je vais faire ça. Mais ça dégringole, pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a plein de choses qui font qu'on peut pas tenir. Il y a des choses qui nous puisent de l'énergie pour rien, qui ne nous font pas avancer. Et c'est pour ça qu'avant de vous poser des objectifs, il faut faire un travail de nettoyage. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de faire un vrai bilan de 2025. Je sais que parmi vous, il y en a qui nous ont rejoints il y a seulement quelques semaines, mais ça vous concerne aussi. Ça vous concernera en cours de route. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'un bilan, vous pouvez faire votre bilan tous les trimestres, hein. Vous pouvez le faire une fois par mois, bref, quand vous le voulez. Pas juste à la fin de l'année, s'il vous plaît. N'attendez pas la fin de l'année pour faire vos bilans et faire du nettoyage. Mais voilà, on va regarder en fait ce qui a vraiment marché cette année. Ce qu'on n'a pas aimé faire, pas ce qu'on a aimé faire, pardon, donc ce qui a vraiment marché cette année, pas ce qu'on a aimé faire, parce qu'on a tendance aussi à confondre. Par exemple, et ça a été mon cas très longtemps, c'est pour ça que je peux le citer comme exemple. Moi, j'adore, je suis une étudiante, une éternelle étudiante, j'adore me former, j'adore apprendre. Euh, mais voilà, ça, c'est ce que j'aime faire, hein. Mais c'est pas forcément, par exemple, ce qui a marché pour moi dans le passé, en tout cas tant que je l'ai pas mis en application. On va se concentrer vraiment sur ce qui a produit des résultats. On va identifier aussi où notre élan est mort en cours de route et pourquoi. Donc, on va revenir là-dessus juste après. Et vraiment, je vous demanderai de faire ce travail après. Je vous demanderai également de faire ce travail avec vos équipes, hein, de leur demander en fait de le suivre, de suivre en fait, de répondre à ces questions parce que ça leur sera très bénéfique. Et puis surtout, on va décider de ce qu'on arrête de porter en 2026. OK? Parce que s'améliorer, c'est, comme je le dis à l'instant, c'est pas toujours s'ajouter des choses, hein, c'est vraiment justement retirer ce qui nous freine. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est repartir avec une direction claire, moins de pression, plus de puissance. Parce que, et j'ai fait l'erreur, hein. Alors là, si vous allez regarder même des enregistrements de formation que j'ai fait il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, d'ailleurs, les choses changent, hein, je veux dire, notre conscience change. En 2025, on pense différemment de comment on pensait il y a 20 ans. Je veux dire, voilà, c'est euh, et j'ai fait moi aussi ces erreurs. Moi aussi, j'ai eu tendance à m'ajouter plein de choses. Moi aussi, j'ai eu tendance à challenger les partenaires peut-être un peu trop dans le passé. Mais en réalité, les meilleurs résultats, je les ai observés quand ben, vous avez fait abstraction de certaines choses pour mieux avancer. Donc, la première partie, en fait, ça va être donc le bilan 2025. Et je vais vous donner 3 questions pour lesquelles vous aurez 3 minutes au total pour y réfléchir. Donc, je vais les mettre, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment le visuel. Je vais vous les afficher sur l'écran, comme ça. Ah merde, désolé. J'ai encore cliqué au mauvais endroit, présenter, et ensuite, on va partager l'écran. Alors, ok, partager. Et là, logiquement, donc, bilan 2025, vous voyez? Oui? Mettez-moi un pouce si vous voyez le truc là, pour ceux qui ont la caméra. Oui, ok, merci Claudine. C'est toi que je vois là sur l'écran. Désolée. Alors, la première question,
Ce qui a vraiment marché pour moi en 2025. Qu'est-ce qui a vraiment marché pour moi en 2025? Donc, voilà, vous réfléchissez à cette question. Là, je vous donne 3 minutes. Donc, allez, on va dire 18h, 22h30, 23. Je vais rouvrir le micro, mais vraiment réfléchissez à cette question profondément. Qu'est-ce qui a vraiment marché pour vous en 2025? C'est possible. Bonsoir. Ok, donc j'avais mis mon chronomètre, hein. On est arrivé aux 3 minutes. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes, je l'ai fait avec quelques personnes de mon équipe germanophone, et il y en a qui ont galéré. Et c'est pour ça que des fois, ça vaut le coup de faire le travail après. Euh, je vais vous expliquer pour que vous compreniez un petit peu dans quelle direction ça va. Je vais vous donner un exemple me concernant il y a quelques années en arrière et un exemple qui concerne mon année 2025. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, je suis dans on va dire, les choses que je fais sont, on va dire, à un autre niveau. C'est dû à l'équipe, la taille de l'équipe que je sers, forcément. Avant, je servais une équipe qui avait peut-être 50, 100 personnes et aujourd'hui, c'est des centaines, des milliers de personnes. Donc, bien sûr que les choses sont différentes. Il y a quelques années en arrière, et je crois que c'était en 2016 ou en 2017, j'ai pris la décision de faire des contenus vidéo sur YouTube tous les jours. Et d'ailleurs, il y en a parmi vous des fois qui dégodent des vieilles vidéos, des vieilles antiquités de moi sur YouTube.
et qui me les envoie. J'avais pris la décision de le faire tous les jours, de faire au minimum 2 à 3 vidéos par jour. C'était très chiant. Très souvent, j'avais pas d'idée. Ça me demandait, peu importe où je me trouvais, que je sois en vacances, que je sois en voiture, de faire mes vidéos. Et ça, en fait, c'est ce qui a vraiment marché pour moi, en fait, en 2016 ou en 2017, parce que je l'ai fait tous les jours, parce que je me suis tenue. Ça a été une activité, voilà. Euh, à cette époque-là, si j'avais considéré ce que j'aimais faire, bah, c'était en gros m'occuper, faire des caresses à mes petits distributeurs, leur dire oui, t'inquiète, je vais te prendre la main, on va traverser la route. Ça, c'était ce que j'aimais bien faire, mais c'est pas forcément ce qui avait marché, ok? Juste que vous compreniez bien. Aujourd'hui, en 2025, et là, j'ai été obligée carrément de me faire un résumé pour pas vous tenir la jambe. J'ai arrêté d'écouter les avis des autres. J'ai pris mes décisions en faisant en confiance à mon instinct, mon expérience et mon ressenti. Et Dieu sait combien de personnes me disaient déjà depuis plusieurs années, arrête, écoute ton ressenti, arrête d'écouter Pierre-Paul Jacques. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont tendance encore à écouter l'avis des autres et tout ça, hein. Donc, juste un petit conseil. Donc, j'ai arrêté de me demander qu'est-ce que les autres feraient, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que je suis censée faire. J'ai commencé à me demander vraiment qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui est juste pour l'équipe, pour Yanoli, pour moi. Et à chaque fois que j'ai suivi ce ressenti, même si ça allait à l'encontre, entre guillemets, des bonnes pratiques ou du politiquement correct, hein, ou des conseils bien intentionnés, ça a marché. Et ça a créé des résultats concrets sur la deuxième moitié 2025. C'est pour ça que ce qui a été le plus difficile dans cette histoire, ça a été de ne pas me laisser en fait déstabiliser par des personnes, enfin, en règle générale, mon environnement. Ça a créé pour la deuxième moitié 2025 une augmentation de 700% du chiffre d'affaires par rapport à la première moitié de l'année 2025. Une nouvelle, plus de 500% d'augmentation des qualifications sur la deuxième année 2025. Une croissance solide. OK? Donc ça, c'est les fruits de décisions que j'ai prises en écoutant mon ressenti. Bien entendu, comme je l'ai dit à l'instant, le niveau de leadership, c'est pas le même que la plupart d'entre vous. Mais voilà, juste pour que vous vous rendiez compte. Et c'est quelque chose qui m'a coûté parce que ça m'a demandé en fait de mettre des coups de poing dans certains murs. Voilà. Donc quand on observe qu'est-ce qui a marché, ben c'est ce genre de choses. Et peut-être que vous allez trouver pas qu'une seule chose. Peut-être que vous allez en trouver 2 ou 3. Et c'est ce travail que vous devez faire. Il sera super important parce que ça voudra dire que cette chose-là, eh bien, il va falloir la continuer. Peut-être d'une autre manière, la faire évoluer, mais en tout cas, il faudra la faire continuer. OK? Ensuite, on va passer à la deuxième question. Et là aussi, hein, je vous aiderai un peu après, parce que des fois, on a un peu de difficulté à savoir ce qu'on doit répondre. Mais la deuxième, elle va être quand même assez claire, je pense, si elle veut bien s'afficher. Voilà. Où est-ce que mon élan est mort en cours de route et pourquoi? Alors, je m'explique. Est-ce que tu as commencé quelque chose avec plein de bonnes intentions, plein d'énergie, et puis ça s'est essoufflé? C'était quoi le blocage? Est-ce que tu te sentais surmené? Est-ce que c'était une mauvaise stratégie? Est-ce que tu portais tout seul ou toute seule? Donc, réfléchissez à quelque chose que vous avez voulu démarrer en 2025 et qui est mort en cours de route que vous n'avez pas pu tenir. Ça, c'est très important aussi. OK, donc je vous laisse à nouveau 3 minutes, donc jusque 30. Et pour ceux qui se connectent en cours de route, désolé, hein, je bloque les micros parce que là, on doit se concentrer. Oui.
Ok, là, donc, on doit avoir 3 minutes. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous voyez, je suis tellement speed dans mes actions. Je voulais demander si quelqu'un, pour la première question, voulait partager ses réponses. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais avant qu'on passe, je suis partie dans mon truc et je dit, non, vas-y, je vais pas les couper en pleine réflexion, là, les pauvres. Moi, je peux dire parce que le mien, il est pas super clair en sachant que j'ai commencé qu'au mois de juillet. C'est possible. Oui, vas-y, vas-y. C'était pour la première question, c'est ça? Qu'est-ce qui a vraiment marché pour toi en 2025? Oui. Ce qui a Ouais. marché, ma persévérance parce que j'ai au moins réussi à avoir le premier niveau, ce qui était difficile. J'arrivais toujours à la limite, mais j'arrivais jamais à avoir les 2000 ou les dépasser. J'ai réussi enfin et là, je vais essayer de pousser un peu plus loin. Du coup, ça a marché quand même. Alors, c'est très bien. Maintenant, tu peux, comment dire, tu peux aller plus dans le détail. Quand tu parles de persévérance, c'est persévérance de quoi? Tu Ça, vois? c'était sur mes prospects, les expliquer jusqu'à les accompagner à valider les clients parce qu'il y en a énormément qui sont venus, qui sont même inscrits et ça passait pas. Mais ça, Ok, c'est le le... suivi. Alors Voilà. là, tu vois, voilà, ce qui a marché pour toi, ça a été vraiment de faire ton suivi correctement, de persévérer sur le suivi. Et les lives, il faisait des lives tous les jours et de la prospection sur le terrain. Nadège, c'est ça en fait, par rapport à sa réponse à lui. J'imagine que tu écris ça. Donc ça c'est important de prendre conscience de ces choses-là et de les écrire. OK? S'il y a d'autres personnes qui veulent partager leurs réponses, vous pouvez le faire rapidement, sinon on passe à la deuxième question. En tout cas, merci à toi, NJ. Ah, mais Laura, là, t'allais pas choisir quelques personnes dans le truc pour Ah partager non, les je ne choisis réponses. pas. Non, je peux pas parce qu'il y a des choses qui peuvent être parfois personnelles, donc je vais pas non plus forcer quelqu'un à répondre en public. Donc c'est pour ça que je dis S'il y a d'autres personnes, pour une fois, j'ai envie de participer. S'il y a d'autres personnes, je les laisse passer avant, mais sinon, voilà. si c'est voilà, mais s'il vous plaît, des réponses avec le business, hein. Pas des trucs. Oui, j'ai commencé à comment dire à passer l'aspirateur tous les jours, donc c'était moins crade chez moi. Je parle pas de ça, ok? Si s'il y Moi, a je veux quelqu'un, bien. oui, vas-y, vas-y avec plaisir. Donc, moi, c'est le fait de parler et faire les lives justement. Parce que c'est un truc que je ne connaissais pas du tout. Aller sur TikTok et parler, je ne savais même pas utiliser ça. Du coup, j'ai commencé au mois de juillet et c'est ça ce que j'ai fait. Eh ben, félicitations à toi. Donc, tu as vu en fait la Merci. chose et c'était peut-être au début un peu inconfortable. Quand on n'est pas habitué, il faut se mettre un coup de pied aux fesses pour le faire vraiment tous les jours. Mais ça t'a apporté des résultats. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut juste partager son truc? Les graines, exactement. On va passer du coup. Alors, Ben, il y a. attends, moi, je veux partager. Putain, Mhm. là, je sais pas ce que j'ai ce soir, là, mais j'ai envie de partager. J'ai fait une petite liste. Alors, tu as dit directement dans le business, mais il y a quand même des choses de mon environnement qui ont vraiment touché le business. Et ce qui a tout changé cette année pour moi, ça a été bah, déjà de me prioriser. Concernant mon business, ça fait un moment que j'avais vraiment envie de faire des choses et que j'avais toute l'énergie pour les faire. Mais malheureusement, j'avais un environnement qui ne correspondait pas et qui faisait que ça me freinait énormément. Et là, cette année, je me suis choisie. J'ai aussi coupé les liens toxiques qui avaient des liens directs dans mon business. Ça, c'est super important, je le dis, parce que il y a plein de personnes pour qui je sais que ça vous freine dans votre vie. J'ai fait le choix de les couper sans m'excuser, en prenant, comme je dis, soit on est sur les fesses sur deux chevaux, sinon on fait, voilà, soit sur un, et c'est ce que j'ai fait, donc ce choix-là. Je me suis créé un environnement dans lequel j'ai pu enfin complètement exploiter bah, ce que j'avais envie de faire en fait, tout simplement dans le business pour pouvoir beaucoup mieux m'épanouir dans le business. Et concernant l'équipe elle-même, ce qui a le mieux marché et que je recommande à tout le monde de faire dans leur équipe, c'est vraiment le fait d'avoir levé le pied, fait confiance aux filles et exploité leur talent à elles
toutes, parce qu'elles avaient toutes quelque chose à apporter à l'équipe. Et j'ai enfin arrêté de vouloir tout porter sur le dos et vraiment enfin, les exploiter, j'ai envie de dire, mais vraiment dans le fait de voir qu'elles avaient beaucoup de choses à apporter, le fait d'avoir laissé la place à tout le monde, que tout le monde participe, que tout le monde amène sa petite pierre à l'édifice. Et c'est ce qui a fait, en tout cas, je pense que pour moi et pour nous, la différence a été que d'avoir délégué, responsabilisé, laisser s'exprimer, s'épanouir complètement chacun dans l'équipe et voilà. Bah, ça Et peut j'ai donner des découvert. idées aux autres. Franchement, vous voyez, notamment pour les personnes parmi vous qui ont déjà des équipes, hein, et mais qui vont en avoir aussi. Ça peut vous donner des idées aussi, pour vous faire gagner du temps, parce que on passe hein, quasiment toutes et tous par la phase, hein, je vais te tenir la main, te changer la couche, t'essuyer les fesses. Voilà, on le fait quasiment tous hein, quand on commence à avoir des équipes. Et responsabiliser, déléguer, faire confiance aux gens, ne pas leur imposer votre manière de faire les choses. C'est vrai que tout ça, c'est des, ouais, franchement, t'as super bien expliqué. Je pense que ça peut être une aide aussi pour bien d'autres. Toi, Peggy, je sais. Toi, non, t'as pas le temps pour accompagner les enfants aux toilettes et leur essuyer les fesses. Il y en a pour qui c'est inné dès le départ, et vous avez beaucoup de chance. Hein. Mais c'est vrai que on a quand même beaucoup de gens qui ont le syndrome, ce qu'on appelle Mère Teresa, dans le dans le marketing de réseau et voilà. Mais en tout cas, merci pour vos partages. Il y a avec l'équipe allemande, je vais vous partager quelqu'un. Qu'est-ce qu'il m'avait partagé Il y avait eu une réponse assez intéressante. Il m'avait dit ah mince, c'est dommage, j'aurais dû parce que je l'ai en plus dans mes je l'avais en plus dans mes notes. Et peut-être que je vais le retrouver après, je vous partagerai ça parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup font. Mais bon, bref, peut-être que je le retrouverai après. C'est un des leaders en Allemagne, il m'avait partagé un truc. Je lui ai dit, ouais, mais ça, c'est un truc de dingue que tu faisais encore ça à ton niveau et que tu l'as fait différemment. La deuxième question, c'était où mon élan est mort hein, en 2025. Je vais vous partager le mien. Comme ça, vous voyez, vraiment, j'ai fait le travail moi aussi sur moi. Ça n'a pas été facile. Début d'année 2025, je m'étais donné deux objectifs. Alors, pour ceux qui étaient déjà avec nous en 2024, vous savez que ça faisait un moment que je travaillais sur nos systèmes de formation. J'ai complètement sous-estimé tout ça. J'ai cru que c'était... je parle avec beaucoup de leaders. Hein. Donc, il y a un leader qui m'a dit, ah, nous, on fait ça fonctionne bien pour nous. Et j'avais fait l'erreur de me dire, tiens, je vais pouvoir un peu modéliser ce que eux font, les choses qu'ils m'ont partagées. On se partage des petits conseils comme ça les uns les autres. Et je me suis aperçue que ça correspondait pas forcément à l'équipe. J'ai cru qu'en 2, 3 mois, ce serait terminé. Et en réalité, ça m'a pris énormément, enfin quasiment toute l'année. Et début 2025, je me suis dit, c'est bon. Pour le premier trimestre, je finalise tout. Et ensuite, je me lance en mode recrutement massif. Parce que oui, vous savez que je suis ce qu'on appelle en marketing de réseau master distributrice. Donc Elena et moi, on était les deux premières distributrices de Yanoli. On a cofondé un peu le mouvement, même si on n'est pas directement dans l'entreprise, on est distributrice, on gagne de l'argent comme vous hein, en faisant les choses sur le terrain. Donc on parraine. Et en fait, hein, c'était vraiment ce que j'ai voulu faire. Et j'ai été stoppée dans mon élan. Mon élan est mort en fait, et je me suis aperçue que c'était pas possible de pouvoir lancer une stratégie de recrutement massif de mon côté parce qu'en fait l'histoire du comment dire du système de formation et des concepts de formation et de leadership me prenait trop de temps et que je m'étais aperçue que j'enverrais les gens dans le mur, hein, pas que mes recrues hein, mais les vôtres aussi si je ne si ça n'arrivait pas à maturité, c'est cette histoire de système. Alors, c'est vrai que c'est un gros manque à gagner pour moi, je vous l'avoue. J'aurais pu effectivement me dire, allez, Laura, tu fais pour toi, c'est pas grave. Comme ça, tu vas te faire, tu vas augmenter tes revenus et de ça. Mais j'ai préféré sacrifier ce côté-là quand j'ai senti que je pouvais pas en fait faire les deux parallèlement. Voilà. Mais là, maintenant, 2026, c'est bon. Là, j'ai fait du nettoyage avec le coach avec qui je travaille. On est en train vraiment de tout peaufiner sur le système de formation pour que début 2026, je puisse le faire. Mais vous voyez, c'est ça aussi. Donc, il y a des fois, on a été, comment dire, on a été à la hâte. Hein. On a fait des choses, en fait, et on s'est dit, voilà, faut que je calme ma joie, quoi.
On a dû calmer sa joie un petit peu sur certaines choses et son élan, parce qu'on s'est aperçu qu'au final, c'était de trop. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vraiment vous voulez que vos objectifs soient atteignables, il faut d'abord faire du nettoyage. Et vous savez, au fur et à mesure de l'année 2026, vous pourrez ajouter des choses, step by step, au fur et à mesure. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Je sais pas, par exemple, j'ai voulu lancer trop de choses en même temps. Au printemps, j'étais dispersée. J'ai voulu publier sur toutes les plateformes de marketing de réseau. J'ai voulu publier sur toutes les plateformes de réseaux sociaux en même temps. J'ai voulu faire 4 lives par jour. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait que vous avez voulu faire et votre élan est mort? Si vous avez envie de le partager, vous pouvez le partager avec plaisir, parce que ça pourra aider d'autres Apprendre les personnes. produits par cœur. Ah, mais Andrea, mais c'est vrai, toi, Alors, Purée. Oh. tu, Ah ouais. tu rafraîchis ma mémoire. Et ouais. Fin 2024, je me souviens, dans un Zoom, je t'ai vu écrire ça. Moi, il faut que je connaisse tous les produits, que je me forme bien sur tous les produits, que je les connaisse tous avant de pouvoir me lancer. Et je me souviens avoir eu une discussion, je sais plus avec qui c'était, si c'était avec Estelle ou Nadège, enfin bon, bref, peu importe. Et j'ai dit, mais là, il va falloir lui expliquer que c'est pas comme ça que ça marche. Elle va se griller. Ça, vous voyez, c'est une super réponse qui lui correspond, mais peut-être qui correspond à d'autres parmi vous. Merci, Andrea. Donc, live tous les jours alors que mon planning ne me le permettait pas. Ça, c'est pour Sharifa. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? Moi, Oui. Peggy, Vas-y, Peggy, avec ben, plaisir. un peu comme tu as dit tout à l'heure, au début, j'arrivais à faire 2 lives par semaine sur TikTok et là, ça fait des mois que j'arrive plus. Donc voilà, j'avais déjà un bel élan et bon, ben, en cours de route, j'ai pas pu continuer, mais il n'empêche que je mets quand même des vidéos, donc les gens quand même me contactent. Donc voilà, mais ça me manque, donc je vais faire en sorte de recommencer ces lives bi-quotidien. Mais tu as dit quelque chose d'important. Les vidéos que tu mets quand même, il y a des gens qui te contactent. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui a fonctionné en 2025 et qui t'a apporté des Oui, résultats. Voilà. Vous voyez, donc ne soyez pas, parce qu'on a tendance en fait à se flageller par rapport aux choses qu'on n'a pas réussi à faire ou qui n'ont pas marché, à dire, ah, il faut que je force, que je force. Mais vous pouvez au fur et à mesure ajouter ces choses-là, quoi. Et donc, évitez, euh, évitez aussi de vous dire, ah, ça y est, c'est parti, je vais faire tous les jours telle et telle chose. Euh, Déjà, faites du nettoyage, comme dit, enlevez la rouille avant de vouloir ajouter de la peinture dessus, quoi. Moi, Merci j'ai donc. un truc à dire pour Oui, juste vas-y. en 5 minutes Vas-y. par rapport à l'élan. En fait, moi, je me suis freinée dans mon élan, mais je crois que je me suis auto-sabotée pendant une année. Le truc que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que j'appliquais les choses, mais je les appliquais pas pour moi. C'est-à-dire, j'ai fait une remise en question totale. J'ai enlevé tout ce qui était toxique encore là dernièrement. C'était juste un truc de fou. Il y a des moments, faut pas avoir peur, hein, il y a des moments où j'étais vraiment dans un down, comme on dit, où j'étais prête à abandonner je sais pas combien de fois. Et là où je suis contente, c'est que j'ai lutté contre moi-même. J'ai tout déconstruit dans ma tête pour reconstruire. Ça a été un combat d'un autre monde pour moi. Ça a été 50 ans de combat, quoi. Et franchement, aujourd'hui, je suis contente parce que je suis arrivée. Et ça valait le coup de passer par toutes ces montagnes russes, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, je sais vraiment où je vais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est pas facile. C'est hyper facile de dire, ouais, je vais me regarder dans un miroir. Mais je vous assure que quand vous allez dans la profondeur, que vous vous remettez vraiment en question, là, vous allez trouver votre niche et vous allez trouver à qui vous allez vous adresser. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, énormément de boulot à faire là-dessus. Quand vous arrivez à ce niveau-là, mais vous êtes trop bien. Moi, j'ai lâché prise totale. Je crois que dernièrement, j'ai dit à Laura, sur 48 heures, j'ai dormi 36 heures, tellement je me suis auto-épuisée. Mais j'y suis arrivée, quoi. Et vraiment, remettez-vous en question. N'ayez pas peur de ça. Vous imaginez même pas les fausses croyances qu'on continue à avoir dans la tête, quoi. Donc voilà. Moi, c'est ce qui m'a fait baisser. Et aujourd'hui, ça y est, j'y suis arrivée et je suis super contente. Et je vous le souhaite. Faites-le. Ça, c'est intéressant pour tout le monde, hein, notamment, vous savez, on vous partage des méthodes de travail, hein.
On vous dit, vous faites ceci, vous faites cela. Ça fonctionne, bien entendu. Mais quand on vous dit, par exemple, si on vous partage un script, hein, et quand on vous dit mettez-le à votre sauce, si vous avez l'habitude de dire à tout le monde, tiens, je prends par exemple Judith, oui, mes amours, mes doudous, mes machins, tout ça, et que vous arrivez, bonjour Madame Lipinski, comment allez-vous? Ça passe pas. Vous voyez, il y a un petit problème. La vibration n'est plus la même. Donc, quand on vous partage des méthodes, des choses, le principe, hein, il faut vous y tenir, hein, mais c'est toujours important que ce soit, en fait, que ça résonne avec vous. Et ça, c'est un travail qui est pas facile à faire, hein. Je vous avoue que le marketing de réseau, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, moi, quand j'ai connu ça, c'était vraiment le truc sec, quoi. C'était, tu appliques ça, c'était une histoire de chiffres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces leaders qui n'ont pas réussi à tenir le coup sur le long terme et qui aujourd'hui étaient des méga leaders, des gens mais très respectables. Moi, j'ai connu le numéro 1 mondial à l'époque de LR, hein. Même lui, il a parrainé, je crois que c'était 1200 ou 1300 premières lignes dans toute sa carrière de marketing de réseau, sans réseaux sociaux, sans Internet. En 2018, il avait encore du mal à se mettre en Zoom, juste pour vous dire. Et le problème, c'est que il y a effectivement ces méthodes qu'on enseignait dans les années 90, début 2000, les principes fonctionnent toujours, mais quand on les met vraiment sans réfléchir, quoi, de manière brute comme ça, c'est si tu veux parrainer 3 personnes, tu déblatères ton script à tant de personnes, tu dis exactement ça, surtout tu ne changes pas les mots. C'est des choses effectivement qui un temps ont fonctionné, mais qui aujourd'hui ont évolué. OK? Est-ce qu'on a Donc, du temps? pas beaucoup, pas tant que ça, parce qu'on doit terminer à 19h. Dis-moi Vas-y. Non, mais rapidement, parce que là, pour revenir à tu parlais des chiffres, etc. Aujourd'hui, je pense que on oublie aussi de parler de plaisir. J'ai failli arrêter l'activité je ne sais combien de fois et je pense que c'était comme dit Guillemette où j'ai pleuré à plusieurs reprises. C'est bon, je vais arrêter tout ça parce que justement, je me mettais trop de la pression où certaines personnes me faisaient des comparaisons que je trouve dégueulasses parce que on ne fonctionne pas tous de la même façon, que ce soit des choses extérieures ou des personnes extérieures et tout ça. Et en fait, ça m'empêchait, moi, d'écouter mes pas. Et pendant longtemps, et je répète tout le temps cette phrase-là, pendant longtemps, à chaque fois, j'étais là en train de me dire, en fait, fallait que je sois comme un tel, fallait peut-être que je sois comme ceci, que je fasse comme cela. Et je vous jure que j'ai failli arrêter cette activité, je ne sais combien de fois, parce que je n'écoutais pas mes pas. Parce qu'à chaque fois, quand en fait, dès lors où il y avait certaines personnes pouvaient penser qu'en fait ça c'est des choses qui me motivaient, des trucs comme ça me faisaient voir parfois que un tel fait telle chose, mais et des fois moi-même je regardais les contenus des autres et je me disais ah mais ça c'est super bien comment la personne fait. Par exemple, je kiffe vraiment le contenu de Cécile, j'adore ce que partage Guédelia, j'aime trop ce que fait Andrea, je kiffe Guillemette mais à un niveau je vous raconte même pas, elle c'est ma prof. Et à chaque fois, je regardais ces contenus, je dis, mais est-ce que je vais arriver à faire la même chose, etc. Et depuis que j'ai arrêté de faire ça, je me suis dit, je vais juste me concentrer sur le fait que, est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que je me sens légère? L'indication, c'est la légèreté sur vos épaules quand vous êtes enfin en train de faire l'activité. Et si je prends du plaisir à ça, m'en fous, position, pas position, ce que je veux, c'est juste que si un jour je meurs, c'est comme ça que je vois, c'est que je me dis, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai fait. Et depuis, je me suis juste tournée sur moi. Qu'est-ce que j'aime faire moi? Comment je me sens bien moi? Comment j'aime parler moi? Comment moi? Et j'ai juste fait que être la plus authentique possible, y compris le fait de ne pas faire semblant de kiffer des choses ou de kiffer des gens. Vraiment juste être moi, complètement 100% moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu continuer l'activité par la suite. Sinon, je vous jure que je serais pas là aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a Laura qui était derrière pour me rappeler que. Et puis, il y a l'équipe qui est juste exceptionnel, mais vraiment, concentrez-vous sur vous, Ça. ce que vous aimez, vous, et qui vous êtes, vous. C'est ça. Vous allez voir, après, vous allez vous détacher du résultat, les positions, les machins, les points. C'est un truc, vous n'allez même pas y penser. Aujourd'hui, je pensais pas que ce serait possible quand j'ai créé mon contenu là pour les prochains jours, mais j'avais le sourire en fait en le faisant. Parce que dans ma tête, ça y est, je m'adressais à des copines, quoi, ce que j'arrivais pas à faire avant. C'est ça. Et Vraiment. d'ailleurs, je regarde en commentaire ce qu'écrit Jackie. Je m'étais concentré l'esprit sur la communauté comorienne et mahoraise en termes de recrutement, car plusieurs étaient mes clients sur les marchés.
Jackie, il est tisanier à La Réunion, hein. Mm. Je les ai invités tous à suivre mes Zooms, mais personne ne venait. Une seule dame s'est inscrite comme partenaire, mais n'a jamais acheté. Grosse déception. En fait, hein, Jackie, c'est peut-être aussi, c'est bien de voir ça. Euh, c'est peut-être la manière de faire. Peut-être que les choses aussi ont évolué. Beaucoup de gens, je dis pas tous, mais beaucoup ne sont plus prêts à venir sur des Zooms de présentation à une heure précise et tout. Moi-même, la première, donc je peux pas jeter la pierre aux gens, moi-même, ça me gonfle. Il y a plusieurs types, en fait, de profils. Quand les gens sont ultra qualifiés, ça leur pose pas de problème. Regardez, quand on a une formation avec des super experts produits, peu importe l'heure à laquelle c'est, généralement, on se connecte. Parce que nous, on est super qualifiés déjà. Mais des gens comme ça, pour eux, ils disent, pourquoi est-ce que je vais devoir aller là-dessus donc? Ça va peut-être être de se dire, OK, j'ai cette communauté qui est très cliente sur mes marchés. Peut-être que l'approche, je dois la faire de manière différente. Et si tu veux, on pourra travailler ensemble là-dessus, sans souci, et trouver vraiment, on va dire, la manière de leur parler, leur présenter les produits et l'activité qui fera que tu auras beaucoup moins de pertes. En tout cas, merci également à Béatrice qui a laissé des super commentaires. Euh, et puis bah, tous les autres, quoi. On continue sur la dernière question. Et comme ça, vous aurez donc les 3 questions sur lesquelles travailler. Et je vais vous laisser 3 minutes aussi, hein. Attends, j'arrive pas à enlever le chat. Allez, voilà. Ce que j'ai dépassé en 2025, mais que je continue à traîner encore par habitude, hein, du genre, on n'est plus au même niveau, là, en décembre, on n'est plus au même niveau qu'au mois de janvier, hein. Mais on continue, voilà, t'es plus au même niveau qu'au mois de janvier, mais tu continues à agir comme si tu étais encore, par exemple, un débutant ou une débutante. Tu fais encore des trucs qui marchaient avant, mais qui ne te servent plus maintenant. Je vous donne, pour rester sur l'histoire des réseaux sociaux, hein, avant, on pouvait aller, et ça a changé vraiment, on va dire, dans les 12-18 derniers mois. Hop, dans les 12-18 derniers mois, ça a beaucoup changé, notamment en fait depuis qu'il y a eu Covid, hein. Les gens, ils se sont vachement développés, leurs radars se sont vachement développés aussi pour tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Avant, on envoyait des messages du style ah coucou Mabel, comment vas-tu? J'adore ce que tu as publié sur ton mur. Donc ça, on pouvait l'envoyer par exemple 100 fois par jour. C'est des choses, on va dire, dans les 12 derniers mois qui ont évolué et qui donnent plus forcément les mêmes résultats. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a des choses notamment dans la formation Facebook, hein, le bootcamp Facebook que je vais adapter. Parce que c'est des choses qui sont tout le temps en train d'évoluer. OK? Tout comme je parlais à l'instant hein, des vieilles méthodes des années 90, début 2000, qui dans le principe fonctionnent encore, mais si on les fait de la même manière, je veux dire, voilà, c'est comme les mecs à la banque qui nous accueillent avec une cravate. Aujourd'hui, dans les banques, les conseillers, il y a beaucoup de banques où les conseillers ont interdiction de porter des cravates parce que ça peut justement bloquer les gens. OK? Donc, réfléchissez à quelque chose où consciemment vous vous dites ça, je l'ai dépassé en 2025, mais je continue quand même de le faire. Ça peut être aussi avoir pris conscience que il faut que j'arrête de vouloir le bien de mes distributeurs. Ça, c'est quelque chose dans le passé, moi, qui m'est arrivé. Je comprenais qu'il fallait que j'arrête de vouloir forcer le bonheur de mes partenaires et quand même, je continuais d'essayer de les encourager, de leur envoyer des messages alors qu'ils n'étaient pas réceptifs. Donc réfléchissez à ça pendant 3 minutes et voilà, à 56, je redébloque mon micro.
Ok, il est déjà 56. Alors, je vais te faire plaisir, hein, je vais partager aussi parce que moi aussi, il y a des trucs dont j'ai pris conscience et que j'ai continué. Donc, des fois, quand je vous engueule et que je vous dis, ah, mais arrête, tu sais pourtant que c'est pas bon pour toi et que j'y arrête de faire ça, moi aussi, je suis obligée de m'engueuler aussi. Donc, voilà, comme vous savez que on est tous taillés dans le même bois, hein, je vous rassure. Voilà, chose que j'ai dépassée en 2025 et déjà en 2024, j'avoue, c'est que j'avais pris conscience qu'il y a un certain type de personnes que je veux attirer dans mon business et notamment par rapport aux publications que je fais sur les réseaux sociaux et un certain type de personnes que je ne veux pas attirer. Et je continuais de diluer mes messages sur les réseaux sociaux, notamment pour ne pas froisser une partie des gens qui pourraient me voir. Vous connaissez, des fois, il y a des choses, on se dit, ah, ça, je vais peut-être pas l'écrire comme ça parce que c'est un peu trop hard. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, non, mais au final, c'est pas forcément ces gens-là qu'on veut qu'ils nous contactent. Et pourquoi? Bah, je me disais, ah, bah, peut-être que on va me juger ou peut-être qu'on va dire, ah, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Et donc, je restais un peu trop dans le flou, dans le safe, hein, dans ce qui était sécure, hein. Et voilà. Et ça, là, c'est décidé. Dans les dernières semaines, j'ai complètement stoppé ce truc-là et j'ai dit, je communique exclusivement aux gens qui vont raisonner avec ce que je dis. Même si ça peut être, des fois, ça peut paraître pour certaines personnes agressif. Sachez en tout cas, c'est parce que il y a un certain type de personnes que je ne veux pas qui me contactent. Et ça, je l'ai traîné quand même, au minimum, jusqu'au mois de septembre-octobre, hein. Voilà. Donc, à vous, pour celles qui ont détecté des choses. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui m'avait, oui, voilà, il y a un des partenaires allemands qui m'avait dit oui, j'arrête de répondre, je continuais de répondre aux messages des gens qui n'étaient pas clairement alignés avec moi. J'avais compris que je devais arrêter de convaincre, hein, et je continuais encore, hein, malgré le fait que je voyais que les personnes n'étaient pas intéressées. Mais voilà, mais par habitude, je répondais quand même. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc, dites-moi, s'il y a quelqu'un qui a un partage à faire à ce niveau-là, pas trop long, hein, pour qu'on puisse terminer dans quelques minutes. Mais vous voyez un petit peu, les questions sont lourdes, j'avoue, trop de choses à dire. Ouais, Laura, oui, franchement, je rejoins cette personne ouais. parce que des fois, je suis quelqu'un, j'ai pas, je manque des fois de patience et je me retrouve à être super patiente avec des gens, des fois que j'ai envie d'envoyer balader. Et alors que ça fait pas partie de ma nature. Je suis quelqu'un, je suis quand même assez cash et des fois, j'ai l'impression que pour ne pas, pour ne pas blesser des fois certaines personnes, ben en fait, je me mets à côté. Alors que je pense que avant, quand je parlais avec autant de franchise, et je le faisais pas avec une faute de bienveillance, hein, c'est pas ça, mais je voyais que le message passait mieux et que ça triait en fait les personnes en face de moi. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, là, ben je me perds, quelque part. Tu te perds depuis que tu essayes, hein, de répondre, de ne pas, là, j'ai pas Oui. compris en fait. Depuis que Alors, tu essayes d'être politiquement correct. oui, Ok, bah voilà. Tu as conscience de quelque chose que tu continues de faire, hein. oui, Mais tu sais, c'est normal. On se pose la question, on se dit oui, mais comment est-ce que les gens vont prendre le truc? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On pense aussi que les gens vont se dire, ah, ben, chez Yanoli, ils sont comme ça, alors que c'est pas le cas du tout. Comme tu l'as dit, il y a un tri qui opère, hein. Donc, tu en as conscience et il faut que tu stoppes ça. Et la chose dont on a peur souvent, c'est la perte. Pourquoi est-ce qu'on continue de faire ça? Parce que on a peur quand même, même s'il y a une abondance derrière, on a peur de perdre quelque chose. Et parfois, il faut que vous acceptiez que vous ayez une perte, hein, peut-être pendant quelques semaines ou même peut-être pendant 2, 3 mois pour gagner en puissance derrière. Donc, comme dit Guillemette, voilà, ça veut dire que tu es en train d'évoluer. Laisse faire, accepte. C'est... Les postes de Laura sont devenus ennemis des hommes, hein. Bon, n'est-ce pas, Pardon, je peux Guillemette? rajouter un truc sur ce que dit Cécile. C'est bien, tu y travailles. Ouais, je suis en train de regarder ce qu'Andrea écrivait. Oui. En fait, tu vois, Cécile, là, c'est encore quand on parlait d'authenticité.
Les personnes que tu dois vouloir attirer, c'est des personnes où tu n'as pas besoin de porter un masque en fait pour être avec elles. Et je peux t'assurer qu'il y a tellement de gens qui sont complètement alignés avec toi. Il y a tellement de gens et là je vais partir sur mon côté gourou, sauf que dans ta vie, il faut qu'il y ait de l'espace pour faire rentrer les bonnes choses. Si tu maintiens des personnes en faisant comme tu penses tu devrais faire pour pouvoir les avoir ou pour les garder, tu comment dire, tu bloques la place que devraient occuper celles qui doivent rentrer dans ta vie et qui te permettent d'être complètement toi-même. Donc là, tu ne vas pas perdre. Et je t'assure, Cécile, que tu te remercieras toute ta vie lorsque tu feras les choses en étant ancré complètement tes deux pieds et tu auras vraiment une autre puissance que toi-même tu ne connaissais pas de toi. Parce que quand tes pieds sont comme ça, tu perds moins d'énergie à devoir garder une stabilité. Tu vois, imagine-toi, tu es sur cette espèce de ballon, tu es là, je suis balancé comme ça, alors que normalement, tu devais être en train de porter quelque chose de bien costaud et de vraiment pousser plus, tu vois. Et ça marchera que quand tu auras tes pieds bien stables. Donc, tu ne fais plus semblant et dire des choses pour faire plaisir à des gens, pour pas les perdre, etc. Celui qui doit partir, mieux vaut qu'il parte parce que tu ne portes, il sera, la seule chose qui le retient, c'est un masque que tu portes. Et je t'assure, Cécile, que tu n'es pas prête à savoir quelle femme tu es, quelle puissance tu as lorsque tu vas vraiment t'ancrer, que tu vas cesser de vouloir être gentil, de ne pas vouloir blesser, de ne pas et en plus la vraie Cécile, elle n'est pas méchante. Beaucoup de gens, vous pensez que dans la mesure où vous allez devenir vous-même, vous allez forcément blesser quelqu'un. Je t'assure, la vraie Cécile, elle n'est pas méchante. Donc elle ne vous même pas à blesser quelqu'un. Si en plus de ça, ce ne sont pas tes intentions derrière. Mais quand tu seras toi, tu vas même permettre à d'autres personnes qui te suivent, qui te voyaient de loin, mais qui n'osaient pas être elles-mêmes, tu vas leur ouvrir la voie et tu vas créer de l'espace pour les meilleures choses qui doivent rentrer dans ta vie, qui ne te prendront pas d'énergie parce que tu n'auras plus le temps de retenir les choses. Elles seront là parce qu'elles vibrent avec toi. Et crois-moi, Cécile, vraiment, tu n'es pas prête. T'es pas prête et toute personne qui m'écoute là, je vous jure que vous n'êtes pas prêt à découvrir la puissance qui est en vous lorsque vos deux pieds sont ancrés au sol et que vous êtes à 100% vous avec tout le monde. C'est tout. Ouais, c'est un truc de fou. Et si je peux te donner un dernier conseil, tu vois, et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Souvent, on a la vision, on se dit, ouais, mais j'arrive pas en fait à avancer ou quoi que ce soit. Tout à l'heure, j'ai regardé un truc sur Instagram. Il y a une nana, elle dit quelque chose. Je pense que ça va parler à tout le monde. Quand tu es dans ta voiture, tu as ton rétroviseur et tu as ton tableau de bord devant. Donc, ok, tu as ton rétro, il est tout petit, tu vois, et tu as le tableau de bord devant, tu conduis, tu roules, et tu as cette grande vision devant toi. Posez-vous juste la question, pose-toi la question, Cécile. Pourquoi le rétro, il est tout petit? Le rétro, il est tout petit parce que si tu continues à regarder dedans, tu te craches. Il faut que tu regardes devant. Donc, c'est exactement ce que dit Nadège. Si tu gardes les deux pieds comme ça, tu vas regarder dans ton rétro à longueur de temps. Tu as le droit d'être toi-même. Ça va forcément parler à plein de femmes. Moi aussi, je suis quelqu'un de direct. Et aujourd'hui, je le dis ouvertement, je m'en fous complètement de ce qu'on pense de moi. Tu as évolué et tu vas encore évoluer. Alors, vas-y. Tout à l'heure, j'en discutais avec Andrea. Je disais, maintenant, je poste des trucs qui sont vraiment moi. Je perds des followers et j'en gagne d'autres. Et ben, c'est pas grave. Ceux qui s'en vont, c'est qu'ils avaient rien à faire là. Tu vois? Voilà. Je pense que là, vous avez tout dit. Et ça, c'est. Là, on est carrément sur le branding maintenant, mais c'est vrai que je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous. Et on n'est pas, si on était salarié de l'entreprise, bien sûr, quand on est salarié, notre employeur peut nous obliger à adopter un certain style, certains scripts, parler d'une certaine manière. Et là, c'est pas le cas. Je veux dire, du moment qu'on manque pas de respect aux gens, qu'on tient pas de propos racistes, et toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, il faut être soi. Il y en a qui ont l'habitude de parler en disant des gros mots. Bah, si c'est leur manière d'être, hein, c'est comme ça. Moi, j'ai eu tendance beaucoup aussi à éliminer ce côté-là. C'est vrai que j'ai tendance souvent à utiliser des petits mots par-ci, par-là. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, je me souviendrai toujours, ça c'était en 2017, hein. J'ai retrouvé la publication dans un de mes groupes Facebook de l'époque. J'ai écrit, oui, ça peut être intéressant pour les nanas qui font ceci, cela. Et il y a quelqu'un qui était offusqué dans les commentaires. Il dit, quoi, nana, mais c'est quoi cette manière? Et pourquoi pas gonzesse? Je me barre de ce groupe. Et je me suis dit, si t'es offusqué par ça, oui, barre-toi de ce groupe, effectivement, parce que voilà, c'est comme ça que je parle. Donc, comme dit, les questions, j'ai bien conscience qu'elles mettent plus de temps que 3 minutes à répondre. S'il vous plaît, vraiment réfléchissez-y parce que je vous assure que ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair, hein.
sur quand vous allez vous poser des objectifs par la suite, hein. De savoir sur quoi vous continuez et sur ce que vous ne continuez pas. Et la deuxième partie, donc là, on va pas y réfléchir en live parce que ça va certainement vous prendre plus de temps. Mais je vais vous donner un document, après je vais vous le partager, où il y a les questions qui sont résumées. Ce que je n'accepte plus de faire en 2026. OK? Et ça peut comprendre des choses aussi dans votre vie privée. Parce qu'il y a des trucs dans le privé qui peuvent avoir un impact, hein, sur notre business et vice-versa, d'accord? Donc, ce que je n'accepte plus de faire en 2026. Ensuite, mon rythme vraiment tenable. Donc, ce que j'accepte plus de faire en 2026, je vous montre juste rapidement les quelques réponses là, que j'avais notées des Allemands, ce qui a été beaucoup fait. Il y a une maman qui avait répondu, je n'accepte plus de répondre aux messages après 21 heures. Laura, Voilà. Oui. excuse-moi, Laura, tu peux remettre la première question, s'il vous plaît? De toute façon, je vais vous repartager le document. Je vais vous repartager Ah, le document. Ne plus répondre aux messages après 21 heures. Il y en a, c'est leur phase active. Moi, par exemple, je suis hyper active le soir. Le matin, tiens, il y a un truc que j'avais pris comme décision, et ça, c'était pour 2024, de ne plus accepter, sauf grande exception, de ne plus accepter de rendez-vous de Zoom avant 10 heures le matin. Vous allez vous dire, putain, non, je suis pas du matin. Donc, quand quelqu'un me fixe, des fois, il y a vraiment pas d'autre choix. C'est des gens qui sont ultra, ultra pris. Donc, voilà, j'accepte. Mais sinon, jamais. Même chez les médecins, tout ça, généralement, j'accepte pas. Et voilà, ça, c'est vous, c'est votre standard. Vous l'imposez. Ça peut être faire 10 actions en même temps, porter des gens qui bougent pas, vouloir former, voilà, vouloir absolument former les gens. Sachez que tout le monde ne veut pas être formé. Sachez que toutes les personnes qui prennent une licence chez Yanoli ne veulent pas faire l'activité. Au début, ils pensent vouloir le faire, mais ils veulent pas le faire. Ça veut pas dire qu'ils le feront jamais, mais ça veut peut-être dire qu'il y en a qui ne le feront jamais aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse aussi? Ouais, bah, ça tournait autour de ça. Ensuite, donc, la deuxième question, comme dit le rythme qui est vraiment tenable pour moi. Pas, je vais tout donner, je vais tout faire. Je vais faire 4 lives par jour. Mais voilà, c'est quoi, par exemple, 2 actions stratégiques par jour. Pour d'autres, ça va peut-être être 3 actions stratégiques par semaine. Ça va être un live par semaine. Mais vraiment de regarder de manière réaliste en quoi, ce que vous êtes vraiment capable de faire. OK? Et ensuite, ce qui doit devenir plus simple, pas plus gros. Donc là, au lieu de... Enfin, on veut maîtriser plein de choses, hein. C'est humain, on a envie, voilà, d'être dans la maîtrise. On veut savoir faire des présentations en face à face. On veut savoir faire ceci, faire cela, et ainsi de suite. Qui fait que des fois, on passe beaucoup trop de temps à se former et on n'est pas bon, en fait, dans aucun domaine. Maîtriser une chose, hein. Donc, un seul système de recrutement au lieu de 3, 4, 5. Il y en a parmi vous qui ont démontré que, et là, tout à l'heure, je reviens à ce que disait Jackie, il y a des personnes qui ont remarqué, mais putain, en réalité, quand j'envoie juste la vidéo BFM là que vous avez dans le groupe Ton Business en ligne, quand j'envoie juste la vidéo courte de Jérôme qui explique dans les grandes lignes les produits, c'est comme ça que je recrute. Mais si ça fonctionne pour vous, pour le type de prospect que vous attirez, pourquoi vouloir vous mettre un boulet en plus? Je dis pas, hein, quand on évolue, quand on monte en leadership, qu'on veuille se perfectionner dans des domaines qu'on ne maîtrise pas encore, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais restez sur un système. Si vous vous sentez mal à l'aise avec quelque chose, dans le développement personnel, il y a un truc qui a commencé à devenir un peu toxique quand on parlait de sortir de sa zone de confort, hein. Oui et non. Sortir sa zone de confort, hein, ça veut pas forcément dire faire quelque chose qui va contre notre nature. Par exemple, dans le passé, nos leaders nous disaient qu'il fallait appeler au hasard les gens. Moi, j'ai toujours eu horreur de faire ça, et pourtant, j'ai été top performeuse. Et j'étais gênée, en fait, de dire ça devant les autres. J'avais pas le droit de le dire parce que ça pouvait casser la dynamique des autres, hein. Mais il y en avait peut-être d'autres qui me ressemblaient, en fait. C'est pour ça, quand je vous disais que les choses ont changé, heureusement. Je me souviens de ce leader, il m'aurait dit, tu te la fermes,
t'as pas intérêt la prochaine fois d'ouvrir ta bouche et de dire ça devant tout le monde, parce que lui avait son système qui devait fonctionner d'une certaine manière, hein. D'accord? Donc, voilà, simplifier les choses. Au lieu de vouloir, je sais plus avec qui, ben non, je sais même plus, peu importe, quelqu'un qui m'a dit, qui commence tout juste en fait c'est quelqu'un qui commence à être régulier sur TikTok, hein, et sur Facebook. Et cette personne m'a dit, je vais commencer sur LinkedIn parce que c'est là qu'il y a les businessmen, qu'il y a les... Mais arrête, perfectionne en fait ce que tu maîtrises déjà. C'est bien d'avoir deux plateformes parce que vous savez pas, demain on vous ferme votre TikTok, c'est toujours bien d'avoir un truc de côté, bien sûr. Je veux dire, on est toutes et tous sur Facebook, hein. Moi-même, si vous allez regarder par exemple mon TikTok, mon TikTok aussi, mais mon Instagram, j'ai aucune stratégie sur Instagram. Je n'ai jamais été une pro de l'Instagram. Moi, mes deux plateformes ont toujours été YouTube et Facebook principalement. Avant de venir s'ajouter une corde à son arc comme ça, déjà, vraiment exploiter le plein potentiel des choses que vous avez. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un, je crois que c'était Sharifa, qui disait, voilà, elle n'arrivait pas à tenir tant de lives par jour ou tant de lives par semaine, elle est aide-soignante. Diminuer tout simplement, simplifier les choses. Venez pas vous ajouter, comme dit, des systèmes, des trucs. Et ça vaut aussi pour les formations. Attention, dehors, il y a plein de gens qui veulent vous vendre des formations. Ça veut pas dire que vous ne devez pas les acheter, je vous dis pas ça, hein. Des fois, il y a vous savez que c'est drôle parce qu'il y a des fois des personnes qui me disent, c'est marrant, j'ai pris la formation d'un tel et elle raconte la même chose que toi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai compris. Ça arrive, hein. J'explique pas forcément les choses de la manière universelle qui va être comprise par tout le monde. J'ai pas cette science infuse, voilà, pas encore. Mais n'allez pas vous perdre, faites attention à ce piège parce que quand vous commencez à cliquer sur des formations sur Facebook, sur la pub de Pierre, ensuite ça va vous montrer la pub de Paul, tout ça, et d'un seul coup vous allez vous retrouver avec 5 marketeurs qui vous vendent des formations Instagram pour cartonner. Elles sont toutes différentes et même elles se contredisent. Ok, donc simplifier aussi à ce niveau-là. Une formation appliquée au lieu de 10 achetées, ça aussi, j'ai fait beaucoup de dons dans le domaine de la formation dans ma carrière. J'ai fait beaucoup de dons. Mais franchement, voilà, je le vois positif. J'ai donné du baume au cœur à tous ces vendeurs de formation aussi. C'était content. Ça leur a fait plaisir dans leur quotidien de recevoir ma petite contribution. Voilà, voilà. Donc, je vais vous partager, comme dit, le document. Euh, et puis après, voilà, mais ça, on en parlera début 2026. Avant, comme dit, de vous mettre des trucs lourds, hein, en tête, hein. Déjà, faites du ménage sur ces choses-là. Et vraiment, pour ceux et celles qui ne prennent pas au sérieux ce que je vous expliquais ce soir, hein, par pitié, prenez-le au sérieux. Vous allez voir, quand vous allez voir des choses qui vont venir dans votre vie privée et business, en 2026, vous repenserez certainement à ces choses-là. Vous vous direz, ah ouais, et faites vraiment ce nettoyage régulièrement. OK? Du coup, et je vous partage le document juste après, comme ça vous aurez le récapitulatif de ce qu'on a dit. Et, on a fait un peu les choses à l'envers, on va dire, hein. Et je pense que quand on se sent plus léger, c'est plus simple de repartir. Donc, ce que j'applique à moi, je voulais vous le partager aussi, parce que je vous assure que ça m'a énormément aidé en 2025. Ça a été une année, pour moi, ça a été la délivrance. 2025 a été une année de délivrance. J'ai envoyé bouler plein de choses. Et d'ailleurs, il y a une personne à qui j'en parle régulièrement, euh, avec qui je travaille, hein, et cette personne aujourd'hui le comprend et me dit, je comprends mieux pourquoi. Oui, c'est vrai que au début, quand je te voyais aller dans cette direction, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en contact régulièrement, donc vous faites pas des films ni rien, c'est vraiment encore autre chose. Et cette personne m'a dit, je commence à mieux comprendre. J'ai vu vraiment en fait la Laura et ce qu'elle voulait faire. Donc, pensez à ça quand vous allez faire votre nettoyage pour repartir. Et vraiment, début 2026, on parlera de tout exploser. OK? Je regarde rapidement s'il y a eu des choses dans les commentaires. Des choses, je peux voir le message, mais je répondrai demain matin, 22-23 heures, parfois les messages. Exactement. Je ne veux plus expliquer comment fonctionne un ordi ou
Ah, Guillemette, tu rigoles, hein? Tu vois, Marie-Lou et moi, on fonctionne pareil, hein. Je veux plus expliquer Bon, comment on alors, fonctionne ensemble. pour expliquer la petite histoire, Laura m'a traumatisée quand j'ai commencé. Faut le savoir quand même. J'ai eu un premier message qui me disait, moi, quelqu'un qui met 3 4 jours pour faire une bio, je comprends pas. Après, je sais pas, j'ai eu droit à quelqu'un qui met 2 heures techniquement à faire une story. C'est pas possible non plus. Là, je me suis dit, putain, comment je vais faire? Tu vois. C'est bon, maintenant ça va mieux. Mais c'est ça en fait. Comme quoi, on a vraiment chacun notre truc, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et quand elle m'a avoué ça, je dis, mais moi, je lui aurais pas arraché la tête si elle m'avait dit comment. Moi, je me serais dit, oh putain, il va falloir que je lui montre comment faire une story. Ça m'aurait gonflé sur le moment, mais allez, on va dire pour guillemets, je l'aurais fait. Hein? Mais elle a trouvé le moyen de savoir faire une story, donc finalement, elle a trouvé son chemin. Toi, finalement, c'est pas si mal que Non, c'est ça. pas plus mal, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu plein de super réponses dans le chat rapidement. Donc après cette formation, je crois que je vais vraiment changer plein de choses. Faites-le vraiment, comme dit, pour repartir à fond, à fond, à fond avec les bonnes choses qui vous donnent de l'entrain que vous avez envie de faire. Évitez d'être dogmatique, hein. Ça aussi, putain, je sais pas qui est iPad. C'est Fritz, non? Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit lien et j'ai vu iPad, j'ai dit, oui, ça peut être Fritz. Effectivement, ça aussi, ça, c'est un truc, des fois, on parle en rébus, on parle en charabia, on parle en devinette, on parle en scientifique, et des fois, voilà, les gens comprennent pas où on peut en venir. On me dit de m'y mettre, mais je trouve la plateforme vraiment trop intrusive. Tu parles de TikTok peut-être? Ah non, LinkedIn, ok. Ça, comme dit LinkedIn, le jour où vous vous lancez, vraiment déjà exploitez ce que vous avez exploité sur Facebook. Croyez-moi, l'argent est dépensé, le plus d'argent est dépensé par les gens actuellement qui sont sur Facebook et TikTok. Sur TikTok, c'est là qu'on va pouvoir trouver plein de prospects, mais c'est sur Facebook qui reste encore quand même la majorité des personnes qui ont vraiment le pouvoir d'achat. Donc vraiment, ces deux plateformes, c'est top. Et après, pour ceux qui sont super bons sur les réseaux sociaux, vous pourrez rajouter Instagram et tout, mais voilà. J'ai réussi pour le moment sans Instagram, sans faire des trucs incroyables, transcendants sur Instagram. Donc voilà. Mais je vais le faire. Là, c'est mon objectif. Je me suis dit maintenant, c'est bon, je vais me lancer sur Instagram, je vais essayer de faire sérieusement. Merci pour ce premier ménage, avec plaisir. Merci à tout le monde, hein, Jean-Phi, Tawida, Swafi, Claudine, Béatrice, Estelle, bref, toutes les personnes qui sont connectées. On n'est pas toutes explosées. Et, et voilà. Ah, et je vous partage un dernier truc. Je voudrais, pour remercier 2025, je voudrais faire un don au nom de tout GLT. Alors, je vais le prendre sur mes commissions, hein. Je ne demande pas de participer, mais je voudrais faire un nom au nom de GLT. Et je sais que on n'a pas toutes et tous les mêmes choses qui nous parlent. Il y en a, par exemple, Andrea, c'est les animaux, d'autres, ça va être les enfants. Donc, en fait, j'avais idée peut-être de répartir ce don sur trois associations. Une association pour les animaux. Alors, c'est vrai que vu qu'Andrea, si j'ai bien compris, a lancé sa propre association pour la protection animale, ça pourrait être sympa peut-être de la soutenir à ce niveau-là. Euh, les associations, voilà, personnes en situation de handicap, enfin bref, vous pouvez réfléchir un petit peu. Et puis après, on pourra faire des votes. Donc, vous pouvez me les envoyer. Moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, hein, c'est les enfants. D'ailleurs, je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Certains parmi vous le connaissent, Junior, hein, avec qui je travaillais il y a 3 4 ans en arrière. Lui, il aide des enfants qui ont été maltraités en région parisienne, donc il les suit et tout ça. Après, bien entendu, hein, il y a des associations. Il y en a une que je soutiens régulièrement, c'est Caravane Solidaire, parce qu'ils font vraiment un super travail. Enfin bon, bref, réfléchissez un petit peu à ça et vous m'envoyez des suggestions, si possible avant la fin d'année. Puis après, on fera un petit sondage dans les groupes, hein, pour voir où est-ce qu'on envoie ces sommes-là, de façon, comme dit, à remercier 2025, tout ce qui a été magique cette année, redistribuer, et surtout pour faire en sorte que l'année prochaine, on puisse faire des dons plus importants, que les revenus explosent pour qu'on puisse redonner encore plus. Voilà les amis, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une On bonne peut fin. s'écrier bonne année à tous. Merci, merci, merci. À l'année prochaine. Vous pouvez Bonne ouvrir année vos à micros. Allez, Ouvrez vos bonne micros, année s'il tout vous le plaît. monde. Bisous, bonne année, bisous. Bonne année, Bonne merci. année. Bisous, Bonne bisous. année à Bonne tout année. le On monde. vous retrouve avec grand plaisir. Quel bonheur. Merci. Bonne année. Bonne année. Bien,
Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année tout le monde, gros bisous et allez, je vais Bonne faire la fête. blague pourrie. À l'année prochaine. Hein, la Et blague bien bonne loin. fête. Bonne À l'année fête. prochaine. Bisous, 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 bisous. Bonne fête. Allez, j'éteins le Zoom. Ciao à tout le Ciao. monde. Et au 5, lundi, 19h, heure de Paris. Bye bye.